Salut à tous et bienvenue sur H-Wings Aviation. Dans les épisodes précédents de cette série, on s'est intéressé au nettoyage, au démontage et aux réparations apportées à mon Cessna 177. Aujourd'hui, on va s'intéresser à sa préparation à la peinture. Au début des années 2000, un particulier a refait la livrée de l'appareil, et après de longues considérations, on s'est finalement décidé à repeindre l'avion. La première étape a donc été de nettoyer l'appareil. Des graisses étaient déposées sur le fuselage et il ne fallait pas les tartiner avec un ponçage. Dans un second temps, il était nécessaire de poncer la peinture de l'appareil afin que la nouvelle peinture puisse accrocher convenablement. D'abord et avant tout, il nous a fallu retirer les traces de lichen en ponçant au grain 180 jusqu'au métal, et ensuite on a poncé le reste de l'appareil au grain 320. L'étape suivante est assez évidente, il fallait nettoyer l'environnement dans lequel on allait peindre l'avion et le bâcher afin d'éviter que la peinture ne se dépose partout. Je profite de ces longs timelapses pour vous faire part du fait que cette vidéo va aller jusqu'à l'application de la couche d'après. Une fois la couche d'après appliquée, bien sûr, on a pu attaquer la peinture en bonne et due forme de l'avion, mais je ne vous montrerai pas celle-ci avant un événement de dévoilement qui aura lieu à l'Aéroclub de Bigorre en fin d'année 2021. Je ferai le nécessaire pour pouvoir filmer les autres étapes de la conversion en simulateur malgré la peinture déjà appliquée sur l'appareil, mais sachez que la vidéo sur la peinture ne sortira qu'après le dévoilement effectué. Théoriquement, la prochaine vidéo devrait être sur l'aménagement intérieur, et en particulier sur la partie à Antoine, l'électronique embarquée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en description, afin de voir l'état d'avancement jour après jour de l'avion. Différents types de masquages ont été appliqués à l'avion. Par exemple, au niveau des pneus, on a un masquage permanent qui va rester durant toute la peinture de l'avion. On a ensuite un masquage, disons, semi-permanent autour des vitres, qui va être changé à chaque nouvelle couleur de peinture afin d'assurer que le scotch reste frais et isole toujours bien ce qu'il y a en dessous. Et enfin, on a le masquage qui est relatif à la livrée elle-même, que je vous proposerai dans la vidéo sur la peinture de l'avion.
Donc ça c'est l'après. Ça c'est l'après. La formule que nous avons choisie pour la peinture de l'avion est de commencer avec une couche d'après, puis d'enchaîner avec les différentes couches de couleurs. Ces couleurs sont brillantes et ne nécessitent donc pas de vernis. Voilà. Merci pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Vous pouvez également consulter mes différents réseaux sociaux en description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.